Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver après une petite coupure estivale pour un nouvel épisode solo et aujourd'hui je vais aborder un sujet qu'on m'a demandé d'aborder, la prospection. Donc si tu es à ton compte, si tu es entrepreneur, et puis finalement même si tu es salarié et que tu fais des candidatures libres par exemple pour un poste de salarié, cet épisode est pour toi. L'objectif ça va être de changer ton regard sur la prospection, te donner des tips pour mieux prospecter et surtout, encore une fois, être à l'aise avec la prospection. Alors, je commence tout de suite par un disclaimer. Attention, si tu as ton compte, si tu es entrepreneur, la prospection n'est pas obligatoire. Ce n'est pas un passage obligé pour vivre de ton activité. Pour moi, c'est un passage obligé si vraiment il faut que tu fasses de l'argent court terme. Parce que du coup, tu peux pas attendre que d'autres actions se mettent en place et donnent des résultats. Donc ça reste quand même court terme, très souvent une action assez simple pour trouver des clients. Mais ce n'est pas un passage obligatoire. Il y a plein d'autres manières de te faire connaître. Tu peux créer du contenu, attendre que les gens viennent à toi. Tu peux aller donner des conférences et créer du lien pendant tes conférences. Bref, il y a 1000 milliards de manières de se faire connaître. La prospection en est une, mais c'est pas la seule. Après, ce qui est sûr, c'est que ça peut vraiment aider ton activité. Ça peut vraiment t'aider à trouver plus de clients rapidement. Deuxième disclaimer, prospecter, ce n'est pas harceler. Attention, souvent, tu n'as pas envie de prospecter parce que tu as cette image de « je vais harceler la personne ». Non, prospecter, c'est quoi ? C'est créer des opportunités de rencontre. Tu n'es pas là pour harceler les gens, il faut que tu les respectes, il faut que tu aies leur consentement. Donc vraiment, ici, je vais te parler, moi, de ce que j'appelle de prospection éthique. Je t'invite aussi à regarder l'épisode de podcast avec Thomas Burbidge qui parlait, lui, de prospection consentie. Mais vraiment, c'est trouver la manière de prospecter dans lequel tu n'harcèles pas la personne, dans lequel tu respectes son identité, tu respectes son temps, tu respectes aussi son espace et son écologie. Donc, ton objectif avec la prospection, ça va être quoi ? Ça va être de trouver déjà un angle différenciant de tes concurrents parce que, qu'on se le dise aujourd'hui avec les outils d'automatisation, on se fait tous prospecter H24. Je sais pas vous, mais moi, je reçois au moins 5 messages, que ce soit mail, Instagram, LinkedIn ou autre, de prospection. Donc, on se fait prospecter H24. Forcément, on en a un peu ras-le-bol parce que de temps en temps, les messages sont vraiment pourris. De temps en temps, c'est le énième message et on se dit c'est bon, j'ai l'impression d'être juste une machine à fric pour les autres. Mais en même temps, c'est le jeu. Donc, je ne pointerai jamais du doigt quelqu'un qui m'a prospecté. Certains, quand même, je me dirais bon, le message est vraiment pourri, mais bon, ça s'arrêtera là. Au moins, je me dis, il passe à l'action. La personne qui me prospecte, là, elle ose passer à l'action. Elle ose tenter sa chance. Et je vais pas lui reprocher d'oser tenter sa chance, puisque en vrai, ça marche. Il y a des gens pour qui ça sera le bon moment, le moment où ils vont voir ce message de prospection. Donc de la même manière, essaye toi aussi d'arrêter de diaboliser ceux qui te prospectent, parce que tant que tu diabolises ceux qui te prospectent, forcément, tu vas pas vouloir ressembler à eux. Donc c'est déjà, pour moi, le premier step, c'est arrêter de les diaboliser pour se dire, ok, finalement, est-ce que c'est si affreux que ça ? Est-ce que c'est si mal que ça ce qu'ils font ? Non, ils tentent juste leur chance, ils tentent de vivre de leur activité, finalement comme toi, c'est des gens normaux. Oui, par moment ils utilisent des automatisations de masse et du coup t'es pas du tout la cible et ça t'énerve. En même temps c'est plutôt intelligent, au lieu de faire ça à la main, ils automatisent. Pour peut-être 2 erreurs parmi 100, il y en a quand même 98 qui sont gagnants. Bon, pas de bol, les 2 erreurs, elles sont tombées sur toi. Mais voilà un peu l'idée, c'est arrêter de diaboliser ça, pour se dire que voilà, c'est une méthode comme une autre et c'est ok. Donc maintenant, pour que tu sois à l'aise à prospecter et pour changer ton regard sur la prospection, il va falloir que tu lèves des freins, pour moi, qui sont en général tous les mêmes. Chez les gens en tout cas que j'accompagne, je vois c'est à peu près tous les mêmes. Le premier frein, c'est un peu la peur du rejet, la peur de se prendre un non. Ah, mais j'ai envoyé un message, la personne va me dire non, mais t'es à côté de la plaque, ou non, mais je suis pas du tout dans ta cible, etc. C'est cette peur du non. Le deuxième, en général, point mindset que je vois souvent, c'est le syndrome de l'imposteur. Mais je suis pas légitime, si j'envoie un message, on va me dire mais pour qui t'as pas de communauté, t'es pas connu, t'es pas ci, t'es pas ça. Ok,
Le syndrome de l'imposteur, vous saisissez très bien, je pense. Le troisième frein, pour moi, c'est la peur du regard des autres. Si je contacte X, il va penser que je suis désespérée. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et si jamais mon message il est maladroit, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Donc c'est vraiment cette peur du regard des autres. Donc comment on fait pour travailler ces points de mindset? Déjà, je vous invite à aller regarder, écouter mon précédent épisode de podcast si vous ne l'avez pas fait sur le regard des autres. Ça pourra vous aider à justement vous libérer du regard des autres. Je rentre vraiment dans le détail de plein d'astuces. Mais déjà, là, si je vais dans les grandes lignes, pour moi, la première étape à faire, c'est aller chercher les bénéfices à ce que vos peurs se réalisent. Si vous voyez des bénéfices à ce que vos peurs réalisent, tout de suite, ça diminue la peur. Si vous voyez des bénéfices à ce qu'on vous dise non, tout de suite, c'est cool. J'ai un peu moins peur d'y aller. Aujourd'hui, si vous avez peur d'y aller, c'est parce que vous voyez que les inconvénients. Que vont penser les autres, qu'est-ce qu'on va dire de moi et ma réputation, etc., etc. Si vous dites que, ok, si je me prends un non, bénéfice, ça me permettra de voir que mon message, il n'est pas cadré. Ça me permettra peut-être d'apprendre à me relever plus souvent et à apprécier les noms. Peut-être que c'est ça aussi que vous devez travailler. Voyez-le un peu comme un challenge. Le bénéfice, c'est que vous apprenez à mieux gérer les noms. Et plus mieux vous gérez les noms, mieux vous les gérez aussi d'un point de vue prospection, mais aussi d'un point de vue avec vos clients, avec votre famille, dans votre vie perso. Bref, c'est toujours utile, je trouve, d'être à l'aise avec le nom. Ça vous permet quand même d'être beaucoup plus vous-même au quotidien. Et si vous ne vous sentez pas légitime et qu'on vous dit « mais t'es qui pour m'envoyer ce message-là ?» Ok, c'est quoi le bénéfice à ce qu'on me dise ça? Au moins, pour échanger avec la personne, et elle me faire prendre conscience que peut-être ce qui me manque, c'est ça. Et ça va me donner mon prochain objectif. Mon prochain objectif, finalement, c'est pas d'aller prospecter plus, c'est d'aller peut-être me former sur tel sujet. C'est d'aller décrocher X clients. Donc c'est vraiment aller vous dire c'est quoi les bénéfices à ce dont j'ai peur se réalise pour aller justement diminuer la peur, lâcher la pression et oser y aller. L'autre chose qu'il va falloir travailler aussi, ça va être de chercher les inconvénients à ne pas prospecter, le fameux prix à payer. Ça vous coûte combien aujourd'hui de ne pas oser prospecter? Parce que là, vous voyez ce que ça vous coûte si vous prospectez, mais qu'est-ce que ça vous coûte de ne pas prospecter? Combien de clients, par exemple, vous n'obtenez pas parce que vous n'osez pas prospecter? Posez-vous cette question. Et de temps en temps, quand on prend conscience de « Ok, je ne prospecte pas parce que je prends le risque de me prendre 3 noms, peut-être, dans la semaine. Mais en même temps, si je prospectais, je prends aussi, si je prospecte pas, je prends aussi le risque de ne pas avoir 3 clients supplémentaires. Est-ce que je préfère ne pas me prendre 3 noms ou est-ce que je préfère ne pas me prendre 3 nouveaux clients? Voilà, vous faites le calcul et ça c'est très, très propre à chacun. Et ça peut vous aider du coup à peut-être oser prospecter parce que vous voyez que le prix à payer de ne pas prospecter est en fait énorme. Et enfin, dernier point pour vous donner le petit coup de pied aux fesses d'y aller, ça va être de rattacher la prospection à vos valeurs les plus hautes. Ok, en quoi c'est important pour vous d'aller prospecter? C'est important pour moi d'aller prospecter parce que j'ai besoin, par exemple, de trouver 3 clients ce mois-ci. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de générer 3 000 € de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de pouvoir payer des vacances à mes enfants à la Toussaint. Ok, mes valeurs les plus hautes, c'est la famille. Je vois que si je prospecte, finalement, tout ça, c'est pour ma famille. Je le relie à quelque chose de vraiment important pour moi. Et là, je me dis, ok, faut que je le fasse pour ma famille. Si, j'en sais rien, moi, ce qui est le plus important pour vous... alors souvent c'est la famille dans les 3/4 des coachs et thérapeutes que j'accompagne, mais si c'est pas la famille et c'est, j'en sais rien, moi, vos amis, pareil, pourquoi c'est important pour vos relations avec vos amis de prospecter? Je dis n'importe quoi. Vos amis, vous supportez pas quand ils vous disent non, et si vous justement vous travaillez sur ce accepter et être à l'aise à vous prendre des noms, ça vous aidera peut-être à améliorer vos relations avec vos amis. Un exemple un peu bancal, je vous l'accorde, mais vous avez compris l'idée. L'idée, c'est vraiment selon vos valeurs les plus hautes, rattachez ça. Vous avez une valeur haute apprentissage, ok, j'y vais parce que ça va me permettre d'apprendre plein de choses. Ça va me permettre d'apprendre sur la prospection, comment prospecter, comment rebondir, comment créer une conversation, etc., etc. Donc ça, c'est déjà pour parler de vos freins. Ensuite, normalement, là, je commence un peu à changer normalement le regard que vous avez sur la prospection. Pour changer vraiment un cran plus loin, pour moi, la prospection, il faut juste voir ça comme une invitation à une conversation. Vous n'êtes pas là pour entrer sans qu'on ait demandé dans la vie de la personne. Non, vous êtes là pour faire toc toc, ça te dit qu'on discute. C'est vraiment ça l'objectif de la prospection. C'est juste une invitation. La personne, elle n'a pas envie, elle vous dit non. Point barre, on passe à la suite. La personne, elle a envie, elle vous dit oui. Donc vraiment, ça va être de voir ça comme une invitation. Vous mettez bien des flyers peut-être dans les boîtes aux lettres de tout le monde et dans la boulangerie de tout le monde. Personne ne vous a rien demandé.
Pourquoi est-ce que prospecter, ce serait pire que mettre des flyers ? Si vous ne mettez pas des flyers, vous avez peut-être des cartes de visite que vous pouvez déposer à droite à gauche. Ok, c'est une manière de prospecter. Vous ne laissez pas un message concret, mais en même temps, vous le mettez quand même quelque part, alors que j'ai rien demandé, j'ai pas demandé à avoir le flyer de un tel dans la boulangerie. Donc, de la même manière, la prospection, c'est juste une invitation. Tu la prends pas. Aujourd'hui, quand on me prospecte, les gens, je leur dis non. Par moment, je leur dis oui, et puis c'est ok. Donc voilà, donc vous n'êtes pas là pour arnaquer, vous êtes là pour ouvrir une porte. Et normalement, si vous êtes persuadé que ce que vous vendez peut changer la vie de l'autre, ce que vous vendez est vraiment trop cool et trop bien, et vous croyez en votre produit à 1000%, vous devriez être à l'aise à prospecter parce que c'est votre rôle. Si vous avez une bombe dans le sens positif du terme, si vous avez un truc canon dans les mains, c'est votre rôle de le partager au monde entier. Je dis n'importe quoi, vous êtes capable de sauver le cancer. Bon, je ne pense pas que vous soyez capable de sauver le cancer, mais je prends un exemple extrême. Il y a quelqu'un qui a un cancer et qui apprend que juste parce que vous n'osez pas sortir de votre zone de confort et que vous n'osez pas le partager, il n'a pas eu la solution. Il n'aurait qu'une envie, c'est de vous dire « Mais waouh, tu n'aurais pas pu le crier plus haut et plus fort plus tôt ?» Donc voilà, vraiment, moi je le vois. J'ai rencontré une entrepreneuse qui gère le reflux chez les bébés. Clairement, quand j'ai découvert qu'elle traitait le reflux sur les bébés, première chose que j'ai envie de dire, mais c'est ton compte, il n'aurait pas pu exploser plus tôt il y a 4 ans. Vraiment, ça m'aurait aidé. Donc de la même manière, votre produit, il y a des gens qui en ont aussi, il y a des gens qui en ont besoin. Si vous croyez en votre produit, c'est votre rôle de le bassiner à tout le monde. Et les gens, encore une fois, ils disent oui ou ils disent non, mais c'est votre rôle de le faire connaître. Il y a des personnes qui en ont besoin, vous le savez, allez les chercher. Donc maintenant, si on parle vraiment concrètement, ok Alexandra, merci, ça va mieux, je me sens chaud bouillant pour aller prospecter. Par où je commence, qu'est-ce que je fais ? Déjà, la première chose à faire, ça va être d'identifier vos cibles. Moi, je suis pas pour, dans les débuts, si vous avez jamais prospecté, de faire de la masse. Commencez déjà par des cibles où vous êtes à peu près sûr, et ensuite, faites-le en masse quand vous avez vraiment validé votre message d'accroche. Le plus important dans la prospection, c'est le message d'accroche. Donc, votre cible, ça va être quoi ? Ça va être ceux qui ont besoin de vos services, ou ça va être des partenaires. Et si vous êtes salarié, votre cible, ça va peut-être être une entreprise dans laquelle vous voulez travailler. Donc, vous allez vraiment identifier cette cible, et pour les premiers, vous allez essayer de faire des messages qui sont les plus percutants et qui vont juste poser la question « est-ce qu'on peut en discuter ?» Votre cible, c'est... Prends une cliente, sa cible, c'est les vétérinaires. Bon, je vais envoyer un message. Ok, hello. Pas besoin de dire j'ai vu que tu étais vétérinaire, ça se voit. Ok. Hello. En ce moment, le plus gros problème je sais pas. J'ai parlé avec une centaine de vétérinaires et ils me remontent tous un même point. On ne sait pas comment accompagner les personnes à mieux gérer le deuil quand on euthanasie un animal, par exemple. Est-ce que toi aussi tu rencontres ce problème ? Ça te dirait qu'on en discute ? Point d'interrogation. C'est très court. La personne, elle dit oui ou elle dit non. Hop, c'est torché. Et après, si la personne, elle répond pas, trouvez une relance intelligente. Une relance intelligente, ça peut être une ressource à partager. Tiens, j'ai créé cette checklist de quoi faire quand une personne est paniquée à l'idée de perdre son animal. Hop, si tu veux qu'on en discute, je reste à dispo. Et relancer sans forcer. Et c'est là où la relance la plus simple, c'est avec de la valeur. Vous pouvez faire une relance, est-ce que tu as vu mon message ? Mais sinon, relancer avec de la valeur. La manière dont vous pouvez prospecter, c'est tous les canaux, LinkedIn, Instagram, les événements, le networking, les conférences, bref, vous pouvez vraiment prospecter partout et préparez bien, si vous êtes sur des événements en présentiel, votre pitch. Ok, je sais que je veux prospecter pour vendre mes services, je sais pas moi, de coaching pour les entrepreneurs. Bon, il faut que j'ai un pitch simple et humain. Donc, je vais voir quelqu'un. Ah, salut, ça va, tu fais quoi dans la vie ? Je fais ci, je fais ça. Ok. Et je sais qu'il faut que j'aille trouver ce qui lui pose problème pour rattacher et que je puisse pitcher. Ah, ok. Et comment ça ? Et supposons que j'accompagne, je sais pas moi, les entrepreneurs qui sont surchargés. Ah, ok. Et ça va, c'est pas trop dur, t'es pas trop surchargé. Ah, et t'as des enfants, et comment ça se passe ? Et ah ouais, c'est compliqué d'organiser son temps, et comment tu gères ton temps ? Jusqu'à ce que la personne, à un moment donné, ah oui, je gère pas du tout mon temps, c'est l'horreur, etc. Ah oui, est-ce que tu as pensé à faire ça, par exemple ? Ah non, j'ai pas pensé. Ah si tu veux, moi, je suis coach, j'accompagne les entrepreneurs qui sont surchargés mentalement à libérer leur charge mentale. Ça te dit qu'on en discute ? Oui, ok, top, on échange nos numéros, on prend rendez-vous et hop, c'est parti. Je le dis de manière hyper fluide, je sais que c'est plus difficile dans la vraie vie, mais voilà un peu l'idée.
La prospection la plus simple, c'est celle où vous êtes en conversation directe avec la personne, vous la regardez dans les yeux, elle vous voit, hop, vous la happez, vous faites coucou, ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie, bref, vous parlez du beau temps, vous parlez de n'importe quel sujet, et votre objectif, c'est quoi? C'est de valider si oui ou non, du coup, cette personne est dans votre cible, si vous n'en étiez pas sûr, et de assez vite proposer, du coup, un rendez-vous pour aller plus loin et échanger plus en détail avec elle. Mais là, pour tout ce qui est networking, j'avais fait un épisode de podcast aussi sur le sujet, sur comment bien réussir ces événements de networking et de réseautage. Donc voilà, et donc ça c'est pour ce qui est, on va dire, en présentiel. Pour ce qui est du coup juste de messages par mail, LinkedIn ou autre, votre première phrase d'accroche est importante. Et pour savoir qu'un message est bon, va falloir traquer les données. C'est-à-dire que j'ai envoyé combien de messages aujourd'hui, j'ai eu combien de retours. Sur les retours, j'ai eu combien qui ont découlé sur un rendez-vous. Si vous traquez pas, vous ne pouvez pas tirer de conclusion. Et sur de la prospection, ne tirez pas des conclusions au bout de 10 messages. Tirez une conclusion au bout de peut-être de 50 messages. Sur 50 messages, j'ai eu combien de retours? Statistiquement, vous devriez avoir 10% de retours. Sur 50 messages, j'ai eu 5 retours. Ok, c'est bon, je suis dans la stat, je continue mon message. Sur 50 messages, j'ai eu 0 retour. Ok, votre message, il est pourri. Ou alors, vous ciblez mal. Mais il y a un truc des deux à changer. Si votre message est pourri, c'est ok, comment je peux trouver un autre axe pour attraper la personne. Et un axe, moi, que je dis souvent à mes clients, si vous êtes en démarrage d'une activité, il n'y a rien de plus simple. Vous dites que vous menez une enquête, vous proposez du coup un questionnaire d'enquête et ça commence à créer du lien comme ça. Je mène une enquête, est-ce que tu es une maman épuisée par exemple? Ah oui, je suis une maman épuisée. Ok, est-ce que tu as 3 minutes pour répondre à mon questionnaire? Et hop, ça peut commencer à engendrer une discussion. Donc voilà, je sais pas grand-chose d'autre à ajouter sur la prospection. Oser la prospection, pour moi, c'est tout simplement oser prendre sa place. Assumer que vous avez une vraie pépite entre les mains et que vous voulez la partager au monde. Mais ça ne correspond pas à tout le monde. À titre personnel, il y a un moment donné, j'ai fait beaucoup de prospection. Maintenant, je n'en fais plus trop. Je fais par contre ce qu'on appelle du setting. C'est-à-dire que par contre, si quelqu'un montre un intérêt, je sais pas, vous likez mes posts, vous commentez un post, ou je vois que vous montrez un intérêt, vous allez sûrement recevoir un petit message de ma part pour vous dire « Hey, coucou, merci d'avoir liké, merci d'avoir commenté, qu'est-ce qui t'a plu dans ce post ?» Juste pour créer une conversation. Encore une fois, la prospection, votre objectif, c'est pas de vendre dès le premier message. Hein. Vous n'allez pas prendre la main de la personne et hop, on lui enfile la bague. Non, ça va venir peut-être au bout de 5, 10 messages. Puis il y en a plein auxquels ça viendra jamais. Et c'est ok. Votre objectif, c'est de créer des conversations avant tout. Ne voyez pas ça comme il faut absolument que je vende. Non. Vous êtes là pour créer des conversations, créer du lien de confiance. Et quand le lien de confiance est là, naturellement, à un moment donné, ça va découler plus loin. Mais n'essayez pas de vendre à tout prix. C'est là où vous allez saouler tout le monde et vous allez même vous auto-saouler. Et j'aimerais vous terminer sur cette petite situation que j'avais trouvée, c'est le vrai risque. Ce n'est pas qu'on te dise non. Le vrai risque, c'est que personne ne sache jamais ce que tu pourrais leur apporter. Bam! Je te laisse avec cette citation, je te la redis, le vrai risque, ce n'est pas qu'on te dise non. Le vrai risque, c'est que personne ne sache jamais ce que tu pourrais leur apporter. Et du coup, j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu veux plus de conseils ou autres, tu sais où me trouver. Si y a des choses qui n'étaient pas claires, tu sais où me trouver également. Bref, quoi qu'il arrive, tu sais où me trouver sur Instagram, sur LinkedIn. Je suis un peu présente partout et reste jusqu'au bout si tu as ta question de coaching à méditer en marchant. Et je te dis à très vite. Ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Quel prix tu payes aujourd'hui à ne pas oser prospecter?